Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné chez les Portland Trail Blazers 118 à 116, un match ultra serré qui s'est joué dans les dernières secondes puisque Wemby a marqué deux lancers francs à 2 secondes 4 de la fin pour permettre aux Spurs de l'emporter. Alors les Spurs ont été pourtant menés jusqu'à 16 points de retard dans le début du quatrième quart-temps avant de faire une remontée fantastique et de l'emporter sur le fil. Alors c'est plus du tout la même équipe que l'année passée. Franchement, c'est plus du tout pareil. Et Wemby fait 28 points, 7 rebonds, 7 matchs de contre, une interception. Il fait un gros match à nouveau. Alors on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre des joueurs et des deux équipes. On verra aussi le classement des Spurs à l'issue de cette victoire dans la conférence Ouest. Le classement, on verra les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, puis ses moyennes en saison régulière. C'est aussi ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA à 21 ans. Important de suivre un petit peu où il en est. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, également 20 ans, 21 ans au général. Et dans l'histoire des Français en NBA, avec 20 ans, 21 ans en général, il a gagné, il est devenu meilleur rebondeur français offensif. Je crois, grâce à cette performance, il a dépassé Yohan Petro de un rebond offensif. On va voir tout ça et puis on terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors donc c'était le 25e match des Spurs cette saison, mais le 20e de Wemby. Alors dans ce match, les San Antonio Spurs menaient pourtant au premier quart-temps 33-25. Puis au deuxième quart-temps, ils ont marqué à nouveau, ils menaient 19-17, ils avaient quand même plus 10 à la mi-temps. C'était un petit score à la mi-temps quand même, hein, 52-42. Et alors en deuxième mi-temps, ils ont complètement explosé au troisième quart-temps. C'est surtout les Portland Trail Blazers avec emmené par un Jeremy Grant qui fait 8 sur 10 à 3 points. Il faisait que tirer à 3 points. Alors c'est ça le défaut, c'est quand Wemby est sur le terrain, les adversaires font que tirer à 3 points, ils vont plus au panier. Et ils ont gagné 46 à 28, plus 18 pour les Portland Trail Blazers dans à la fin du troisième quart-temps et dernier quart-temps gagné par les Spurs, 38 à 28, et ils l'emportent donc de 2 points. Alors, côté des Spurs, on a quand même 10 points par Harrison Barnes, ce qui est toujours plutôt correct. Voilà, c'est un très bon coéquipier. 15 points pour Jérémy Sochan, 6 sur 9 au tir. Et puis il est très complet, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 19 points pour Julien Champagny avec 5 sur 10 à 3 points. Et on a Chris Paul, 5 points, 4 passes, 3 rebonds, qui fait 1 sur 1 à 3 points. Côté sortie de banc, David Vassell, il fait quand même 23 points, 4 sur 7 à 3 points, 6 rebonds, 5 passes. En 6ème homme, il était top. Après, il y a d'autres joueurs comme Blake Wesley qui fait 3 sur 5 au tir, mais il fait 8 passes décisives et 8 points, Blake Wesley. Et donc ça va très bien avec Victor qui fait par contre 8 sur 19 au tir, mais qui fait 10 sur 10 au lancer franc pour un grand. Ça c'est fort, une sacrée performance de Victor au lancer franc. Alors les Portland Trail Blazers ont été emmenés donc par un Jeremy Grant qui fait quand même les amis 32 points, 12 sur 19 au tir, 8 sur 10 à 3 points. Et puis il y a aussi Anthony Simmons qui fait 30 points à 8 sur 15 au tir, 11 sur 11 au lancer franc. Après voilà en sortie de banc on a Avdija qui fait 19 points à 7 sur 11 au tir, ils ont été pas mal hein. Au tir ils ont fait 51%, les Spurs 52%, par contre les Spurs 47% à 39% au tir à 3 points. Les lancers francs pour les Spurs, par contre que 16 sur 21. Alors quand on voit que Victor il en a fait 10 sur 10, ça veut dire que les autres, ils en ont fait que 6 sur 11. C'est pas terrible. David Vassell 1 sur 4, bon. Tandis que les Portland Trail Blazers 16 sur 17 au lancer franc. Alors les rebonds dominés par les Spurs passent aussi, interception, bref, les ballons perdus 15 pour les Spurs, 16 pour les Portland Trail Blazers. Donc en fait, l'adresse, je dirais à 3 points, manquante côté Trace Blazers, ça a été compensé par l'adresse au lancer franc, et puis voilà, et c'est ce qui fait que quand même les Spurs l'emportent. C'est très très fort, puisque les Spurs maintenant se mettent à gagner plus de matchs qu'ils n'en perdent. Ils sont maintenant à 13 victoires et 12 défaites. Alors ils sont toujours 11e dans la conférence Ouest, ça n'a pas évolué, mais ils sont ex aequo avec le 10e les Lakers. Et puis vous voyez, c'est très serré. Parce que c'est vrai qu'ils ont 13-12, mais le 7ème, ils ont 13-11. Et prochaine rencontre, les amis, ils vont affronter les Minnesota Timberwolves. Alors, ça fait 3 fois qu'ils jouent contre une équipe qui est mieux classée qu'eux, mais juste devant eux et qui perdent. Est-ce que cette fois ils vont gagner? Ça va être la question, parce qu'ils vont être à domicile. S'ils gagnent, eh bien, ils passeront devant les Minnesota Timberwolves. Et donc, ça peut être une remontée au classement qui peut être très intéressante. Alors les stats de Wemby, il a joué 34 minutes, il a fait 8 sur 19 au tir, donc 28 points, 8 sur 19 au tir, 2 6 à 3 points et 10 sur 10 au lancer franc. Belle perf, un rebond offensif, 6 défensifs, donc 7 rebonds total, bon c'est pas terrible. 7 passes décisives, il a fait des très belles passes décisives, une interception, 2 contre, 3 ballons perdus en même temps, 3 fautes et plus 3 quand il est sur le terrain, mais 2 contre uniquement parce qu'en fait les adversaires ne veulent plus aller au panier, ils font que tirer à 3 points. Il y a beaucoup d'actions qu'ils ont tiré à 3 points parce qu'ils veulent pas aller au panier, sinon il allait mettre un compte quoi. Et donc ça dissuade, ça change
change complètement la stratégie des équipes adverses. C'est faramineux, le fait qu'il soit là, c'est hallucinant. Alors, ses moyennes en saison régulière, il a 23,8, 10 rebonds 2, 3 passes 8, une interception 2 et 3 contre 3. Donc légèrement moins de comptes, légèrement moins de rebonds. Passe, c'est quasiment pareil. Et plus de points. Mais moi, je pense qu'il peut même tourner à plus de 25 points par match. Il va falloir qu'ils enchaînent des perfs comme ça. Pour moi, les autres stats, elles sont plutôt pas mal. Même les passes, il peut encore améliorer. Parce qu'il des fois, il est régulier dans les passes. Et puis, plus ça va avancer dans la saison, plus il va en faire l'année passée. Il n'avait pas ces stats-là en début de saison. Il a progressé tout au long de l'année et je me dis que cette année ça va être pareil, surtout s'il faut aller chercher une place qualificative en playoff, ça va resserrer le jeu. Alors dans l'histoire de la NBA, arrêté à 21 ans, il a gagné une place dans les points. Il est 97e, avant il était 98e. C'est vrai que là il a mis 28 points quand même, c'est quand même une belle perf. Et dans les autres stats, il a gagné par exemple 4 places dans les minutes, jouer, voilà, ils vont gagner beaucoup les 232e, 5 places dans les tirs marqués, ça c'est bien, il est 102e, il va bientôt être dans les 100. Alors les 3 points marqués, il est 53e, il a gagné une place, les 3 points tentés, il est 45e, il a gagné 2 places. Sinon je regarde les contres, il est toujours 12e, ça n'a pas évolué. Et puis après dans les autres stats, il a gagné en passe décisive, il a gagné 3 places, il est 116e. Alors ça c'est énorme en passe décisive, c'est quand même fort. C'est vrai que voilà en match il est 331e. Et ça c'est dingue. Pour un joueur qui n'a joué que 91 matchs en NBA, il a déjà autant de points, autant de passes, enfin, c'est fou quoi, quasiment 2000 points. Il lui manque 2 points pour être à 2000 points en 91 matchs, c'est exceptionnel. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, on va aller voir s'il grappille des places. Bien sûr qu'il grappille des places. Il est maintenant deuxième au tir tenté et deuxième aux 3 points marqués juste derrière Tony Parker. Il lui manque 16 paniers à 3 points marqués pour dépasser Tony Parker. Il lui manque 58 paniers à 3 points tentés. Je parle à 21 dans les stats à 21 non, je le précise. Il est meilleur contreur avec 115 comptes d'avance sur le deuxième. Il lui manque 75 aussi rebonds défensifs pour dépasser McCormick. Et puis après pour les autres stats, oui, bon, pour dépasser les tirs tentés, il faudrait 1079 tirs. Ça va être un peu compliqué. Les points, il lui manque 1075 points pour dépasser Tony Parker. Donc je pense que d'ici la fin de la saison, il y a des stats où il va vraiment les augmenter. Il lui manque plus que 11 contre pour dépasser Tim Duncan à 22 ans. Ça c'est pas mal. Et puis après sinon pour les autres stats, les 3 points marqués, il va falloir qu'ils soient en concurrence avec David Vassell entre autres, qui marque lui. Je crois qu'il a 22 ou 23 ans David Vassell, et qui est meilleur marqueur à 22 ans en tout cas. Et je pense que c'est vrai que Wemby il s'est fait une spécialité maintenant dans les paniers à 3 points, il en met quand même beaucoup, hein. L'année passée, c'est vrai que je sais plus combien il en avait marqué l'année passée. Alors j'ai pas la comparaison là-dessus, mais je crois qu'il en était à 128 l'année passée. Voilà, il en est déjà à 61 paniers à 3 points marqués cette saison. Alors qu'on a fait même pas un tiers de la saison. Donc ça veut dire que potentiellement il peut en marquer quasiment 200 dans la saison, hein, des paniers à 3 points. C'est énorme, énorme, vraiment, vraiment. Alors les stats dans l'histoire des Français, alors ça y est, Wemby a dépassé Yohan Petro pour les meilleurs rebondeurs offensifs à 21 ans. Il est meilleur rebondeur offensif avec 202 rebonds offensifs devant Yohan Petro, il en a un d'avance. Et ben maintenant il a repris les 4 meilleures places qu'il avait déjà l'année passée, puisqu'il avait déjà ses 4 premières places à 20 ans. Et donc là c'est quand même très très fort, hein. Vraiment il a 4 premières places. Et je pense qu'il va très vite avoir les 3 points marqués aussi. Les autres stats ça va être un peu plus compliqué. Les 3 points tentés il peut les avoir aussi. Et puis après pour les passes décisives, bon, il a 827 de Tony Parker. Les interceptions il en a 109 de retard. Je sais pas, parce que je trouve qu'il en fait peut-être moins, ils osent pas jouer vers lui en fait. Je pense que les adversaires se sont habitués comme pour les contres, donc ils osent pas avancer vers lui pour peur de se perdre la balle ou de se faire contrer. Donc il va pas forcément augmenter dans ses stats, mais c'est vrai que ça a une influence énorme sur le jeu en lui-même. Alors, les trophées, bon, ça évoluera petit à petit. Le prochain match des San Antonio Spurs, ce sera le 16 décembre, les amis. Alors, je dis bien 16 décembre, heure française, parce qu'aux États-Unis, on sera le 15 décembre. Et à 1 h du matin, heure française, les Spurs recevront les Minnesota Timberwolves. Alors, c'est là que je vous dis que c'est un match très intéressant. Les Spurs, 13 victoires, 12 défaites. Et Minnesota Timberwolves, 13 victoires, 11 défaites. Ils sont 7e et les Spurs sont 11e. Il y a 4 places d'écart, alors qu'il n'y a qu'une défaite d'écart entre les deux équipes. Les Spurs à domicile, 9 victoires, 6 défaites. Et les Timberwolves, 5 victoires, 7 défaites à l'extérieur. Ça va être le duel aussi entre Wemby et Rudy Gobert. Donc, super match à venir. Alors, c'est vrai que les Minnesota Timberwolves, ils ont perdu Karl Anthony Towns à l'intersaison. Ça a été compliqué pour eux. Mais là, ils reviennent bien. Ils enchaînent comme maintenant. Ils commencent à enchaîner, trouver un rythme et enchaîner de bonnes perfs avec Anthony Edwards, qui est exceptionnel. Et donc, voilà un super match à venir, les amis. Rendez-vous donc le 16 décembre à 1 h du matin, heure française. Voilà, les amis. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.